Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous prie d'accepter mes sincères et fraternelles salutations pour le compte de notre émission préférée intitulée « Mon conseil personnel ». J'ai l'honneur de vous présenter le thème ci-après. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Pour chaque maladie, il existe plusieurs médicaments et traitements. Mais tant qu'une main douce, prompte à servir, et un cœur généreux, prompt à chérir, ne s'offrent pas, je ne crois pas que l'on puisse jamais guérir de cette maladie terrible qu'est le manque d'amour. Aucun d'entre nous n'a le droit de condamner qui que ce soit. Et cela, même lorsque nous voyons des gens sombrer sans comprendre pourquoi. Jésus ne nous invite-t-il pas à juger? Peut-être que nous avons participé à rendre ces gens tels qu'ils sont. Nous devons comprendre qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Ce lépreux, cet ivrogne, ce malade sont nos frères parce qu'eux aussi ont été créés pour un plus grand amour. Nous ne devrions jamais l'oublier. Jésus-Christ lui-même s'identifie à ceux-là qui sont des indigents. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, verset 40. Et peut-être que ces gens-là se retrouvent à la rue, dépourvus de tout amour et de tout soin, parce que nous leur avons refusé notre sollicitude, notre affection. Sois doux, infiniment doux à l'égard du pauvre qui souffre et qui recherche de l'amour. Nous comprenons si peu ce qu'il traverse. Le plus difficile, c'est de ne pas être accepté. Bien-aimés, retenez que la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Pour cela, aimez les autres malgré leurs péchés. Faites en tout temps et en tout lieu preuve d'amour. L'un des preuves suprêmes de la maturité d'un chrétien est l'amour pour toute l'humanité perdue. Un tel chrétien montre le zèle et l'amour que Christ nous demande de manifester. Seul un chrétien accompli et mature peut accepter ces mots de Jésus. Aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent et te maltraitent. Si ton ennemi a faim, nourris-le. Je te le demande. Peux-tu imaginer passer un mois dans un hôpital de campagne assoyé et nourrir des soldats, des hommes et des femmes qui cherchent à détruire d'autres nations par la guerre? Pourras-tu faire tes préjugés quand tu liras des nouvelles de révolte dans les prochains jours sur toi ou sur tes parents? Auras-tu le même esprit qui était en Christ, qui a dit alors qu'il était crucifié? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le message fondamental que Christ nous demande. Si tu désires marcher comme Jésus a marché, tu ne peux pas permettre à des passions humaines d'être enflammées par les gros titres. Christ est mort pour chaque âme perdue de cette terre. En ce moment même, nos prisons sont pleines de condamnés qui sont devenus de puissants témoins de l'amour de Jésus qui sauve parce que quelqu'un les a aimés malgré leurs péchés. Est-ce que tu aimes les autres malgré la façon dont ils t'ont blessé, dont ils ont blessé quelqu'un que tu aimes ou simplement s'ils sont différents de toi? Peu de choses te rendent davantage comme Christ que lorsque tu aimes quelqu'un avec un amour qui se sacrifie. Tout particulièrement lorsque cette personne ne fait pas partie de ton cercle ou proche, ou même un ami ou une personne très aimable. Tu peux savoir si tu grandis dans la grâce, si tu es capable de prier pour ceux que le monde est. C'est en cela que tu es un chrétien né de nouveau. Quand nous entendons des choses terribles se produire,
Nous devons aller à l'encontre des préjugés qui nous entourent et déclarer: je prends l'autorité de Christ là-dessus. Je prends l'autorité pour diriger et insuffler une créature nouvelle. Je veux aimer l'humanité comme le fait mon Seigneur. C'est cette disposition d'esprit qui caractérise fondamentalement le chrétien né de nouveau. Soyez pleinement et richement bénis. Que Dieu bénisse votre entendement pour la gloire de son nom. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de